t'apporté. Il te donne tout ce qu'il faut pour vivre le bonheur. Il te donne tout pour vivre le succès. Il te montre sa voie pour pas que tu te perdes. Il envoie même son fils qui te dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire aux hommes, ce chemin que vous voyez éloigné de vous se rapproche de vous. Il dit à Nicodème désormais, l'échelle sera placée. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Eh, le bas, amen. Eh, frère, le bas, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Zambe apambolayo. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de parler d'un thème très important depuis le dimanche passé. Être initié à la direction divine. Nous avions dit l'autre fois que cette initiation n'est rien d'autre qu'une formation. Une façon pour nous de te donner la connaissance sur la direction de Dieu. Connaître la direction divine, savoir comment Dieu communique avec nous pour nous montrer sa direction, pour nous montrer ses voies. Comme la Bible dit, Dieu a été fidèle avec Abraham. Il a été fidèle avec Moïse, Jacob, Isaac, donc tous les patriarches de la Bible. Dieu a marché avec eux. Il a montré à Moïse ses voies. Mais le fait que Dieu ait montré à Moïse ses voies, ce n'est pas seulement parce qu'il avait choisi Moïse, mais plutôt aussi parce que Moïse, il savait que sans Dieu, il ne verrait pas le chemin. Il ne verrait pas le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu nous aide ce matin. Que son esprit agisse en ce lieu. Que son esprit agisse en ce lieu. Que le sang de Jésus te couvre. Et toute distraction est dans le lieu aride. Que tout voyage de pensée est dans les lieux arides. Que la parole de Dieu prenne place en toi. Que la puissance du nom de Jésus-Christ et de son sang agisse en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La direction divine n'est rien d'autre que la voie de Dieu, le chemin de Dieu, le chemin de Dieu, le trajectoire que Dieu a choisi pour chacun de nous, la direction que chacun de nous doit suivre pour vivre la victoire dans ce monde. Mais que cette direction ne soit pas une direction qui vienne de notre intelligence, qui vienne de nos pensées, mais que ce soit une direction qui vient de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, Dieu a créé l'homme avec intelligence. Il a créé l'homme avec une volonté absolue. Il a donné libre champ, libre action à l'homme de prendre des décisions, de faire des choix, de choisir des voies, de faire les choses, bien aimé. Mais seulement, comme il est notre Père, il est Père en tant que source. Il est la source de nos vies. Il est le début de toutes nos vies. Il est le commencement de toute vie. Il est la base de toute vie. Alléluia, bien aimé. Donc nous sommes censés rester attachés à Dieu, rester connectés à Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de la direction divine. Alléluia. Amen. 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 Nous avons lu la Bible la fois passée dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 48, verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Dieu a dit ceci dans sa parole.
Si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Ésaïe 55 verset 3 nous dit ceci. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et nous avons dit, bien aimé, qu'il est difficile d'être conduit par Dieu si l'on ne sait même pas écouter sa voix. Mais il y a un tel bonheur dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un tel bonheur dans tous les domaines de nos vies. Lorsqu'on est conduit par le Seigneur, lorsqu'on est conduit par Dieu, car plusieurs bien-aimés, même dans la Bible nous l'avons lu, beaucoup de personnes qui ont laissé le Seigneur conduire leur vie, ils ont apprécié la vie en général, ils ont accompli leur mission avec succès sur la terre, ils ont été affectés, ils ont été touchés au point d'affecter leur descendance. Alléluia. Nous avons donné l'exemple d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu, avec toute obéissance, avec toute humilité. Il s'est passé bien aimé dans le Seigneur. Comme Abraham a écouté Dieu, comme il était sur la direction divine, la vie d'Abraham a été bénie. Mais il n'était pas béni seul. Même sa descendance était bénie. Quand Dieu dit à Abraham, je te donnerai cette terre, et je la donnerai même à ta postérité. Alléluia, bien-aimé. Quand Dieu parlait de la postérité d'Abraham, quand la Bible, la parole de Dieu nous parle de la postérité d'Abraham, la Bible veut nous parler de Jésus-Christ, qui est ce rejeton de David, qui est de la descendance d'Abraham. Et par Jésus-Christ, nous qui avons cru en sa parole, nous sommes devenus aussi la postérité d'Abraham. Ce qui veut dire, bien-aimé, si Abraham a bénéficié des bénédictions de Dieu, si Abraham a laissé un héritage, si Dieu a promis des choses, des bénédictions à la postérité d'Abraham, toutes ces choses-là nous reviennent à nous aussi. Donc nous sommes des personnes heureuses, des personnes qui doivent glorifier Dieu tous les jours, parce que nous avons hérité de quelque chose pour lequel nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas souffert, mais Dieu nous a préparé cela d'avance. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia, bien-aimé. Quand il nous a déjà prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ça veut dire que Dieu nous a prédestinés à devenir aussi des héritiers comme son Fils Jésus, à hériter aussi de lui tout cet héritage qu'il avait prévu pour Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire ce qui revient à Christ nous revient à nous aussi. Bien aimé, moi je constate que c'est facile de dire que nous sommes co-héritiers avec Christ, mais c'est difficile, c'est compliqué de se mettre dans la peau de cet héritier de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de pleurer, ne sachant pas que grâce à cette identité qu'ils portent de chrétiens, d'enfants de Dieu, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent sur la terre. Bien aimé, regardez comment les gens de ténèbres sont confiants. Regardez comment les sorciers sont confiants à leur esprit mauvais. Tu sais,
Des fois ça me révolte. Quand on donne la Sainte Seine en ce lieu, on dit, quand nous mangeons le corps du Seigneur, nous aurons la vie éternelle, nous serons bénis, nous serons même délivrés de nos maladies. Toutes ces choses-là peuvent arriver. Mais on le dit à qui? À des personnes qui ne font que entendre, mais qui n'écoutent pas. Alléluia. Amen. Ndoki alesi moto lipa na moi eza lipa. Na butu ba ebisi lipa wana liaki ezaki musuni ya mutu. Yo, il faut ça la nini? Ozongi c'est la bisope musuni ya mutu. C'est-à-dire que quand tu manges même cette chair-là humaine, na molimo ya kindoki, et puis sur même capacité, il y a écoute. Ozo yoka, donc ndoki ba yoka na ka entre bango. Trobaka nini ndoki akovanda obeta mwa misapi bonzoka o téléphoner. Azo solola. Na ba esprit wana. Mais yo mtozoli anzoto wa Kristo penza. Oza incapable ko yoka Yesu. Oza incapable ko yoka mungu wanza. Oza incapable ko communiquer na molimo. Comment ça se fait? Toujours diminuer Yesu à ce point. Pourquoi? Alléluia. Amen. Toujours diminuer Bokonzi, Nguya Nanzambe à ce point. Pourquoi? Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Si les sorciers peuvent arriver à communiquer avec des personnes qui sont, par exemple, il est ici, il communique avec une personne à Massina. Tu peux le faire aussi. Amen. Quand l'apôtre Paul disait aux disciples, aux églises de Corinthe et tout ça là, je ne suis peut-être pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous spirituellement. Alléluia. Ça voulait dire quoi? En Jésus-Christ, nous sommes devenus un seul corps. Là où on invoque Jésus à Massine en ce moment, moi je suis là-bas parce que je suis en Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il faut qu'on arrive à reconnaître la puissance de ce Dieu, la dimension de sa puissance, bien-aimé, à reconnaître qu'il est Dieu au-dessus de tout et que sa parole nous dit qu'il est le tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Tu peux développer cette écoute. Tu peux commencer à communiquer avec Jésus. Tu peux commencer à communiquer avec le Saint-Esprit. Tu peux commencer à communiquer avec Dieu. Tu peux écouter et connaître sa volonté. Tu peux écouter et savoir ce qu'il ne veut pas ce jour-là. Tu peux écouter Dieu et savoir quelle décision prendre dans ce problème-là que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de ténèbres, ils viennent pour envoûter la vie des autres. Ils disent des choses que nous n'entendons pas, que nous ne comprenons pas. Mais lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais de ton côté, est-ce que quand tu parles à ton Dieu, tu es aussi confiant que les gens de ténèbres? Tu es rassuré que ton Dieu t'entend et que ce que tu demandes va arriver. Mais Jésus t'a dit ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu te dit que les oreilles de Dieu ne sont point dures pour ne pas qu'il entende ta prière. La parole de Dieu te dit que sa main n'est pas courte pour ne pas qu'il agisse dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te supplie ce matin, prends une bonne position devant ton Dieu. Il faut savoir que c'est lui qui est conduit par Dieu devient une personne spéciale. Il devient une personne exceptionnelle, une personne incomparable. Rien qu'à regarder la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les gens murmuraient, pouvaient dire, comment peut-il être l'homme selon le cœur de Dieu avec tous les péchés qu'il a
commis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes saints devant Dieu. C'est lui qui nous appelle saints. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous donne la position des forces. Mais si dans cette chair bien-aimée, tu veux que les gens soient parfaits, là tu fais erreur. Alléluia. Amen. 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 Tous ceux qui ont été conduits par le Seigneur, ils ont connu un succès exceptionnel. David était berger. Il a comparé sa profession de berger avec le Père, notre Père Céleste. Il a vu que si moi je peux prendre soin de ses brebis, à combien plus forte raison le Père Céleste. Si moi je peux avoir le souci de les nourrir, si moi je peux combattre les ours, les lions, ainsi de suite qui venaient pour attaquer les brebis, à combien plus forte raison le Père Céleste, dont la Bible dit il est amour. Il a dit l'Éternel est le berger, mon berger, et moi je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. 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 Il a compris que le Père, si il te conduit, tu n'iras pas sur un mauvais chemin. Tu ne feras pas de mauvais choix. Tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Tu ne vas pas échouer non plus. Alléluia. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Quelqu'un dirait alors, il y a plusieurs chrétiens qui ont perdu de l'argent dans le commerce, qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu ceci ou cela, mais qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, une chose est de dire à Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais une autre est de marcher sur sa voie. Car ce ne sont pas tous, même Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui sont des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Sachez que beaucoup de vies sont troublées aujourd'hui parce que ces personnes-là, ils n'ont pas fait attention à la voix de Dieu. Ils ont été distraits à un moment donné de la vie. Ils ont perdu la direction divine. Alléluia. Bien-aimé, même Israël qui était conduit par Dieu. La Bible dit qu'ils avaient la nuée là. Amen. Qui les couvrait le jour pour que l'insolation du soleil ne leur fasse pas du mal. Ils étaient protégés ainsi. La même nuée, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque les Égyptiens poursuivaient les Israélites bien-aimés, cette même nuée avait fait en sorte qu'il y ait le ténèbre, qu'il fasse noir derrière les Israélites. Cela a même empêché que les Égyptiens arrivent à les poursuivre comme ils les voulaient. Alléluia, bien-aimés. Et la nuit, il y avait cette colonne de feu. Amen, bien-aimés. C'est-à-dire que Dieu ne les avait pas abandonnés. En ce qui concerne la direction de Dieu, elle était là. La direction de Dieu était là. Mais attends, malgré cette direction, malgré la colonne de feu, malgré cette nuée de gloire bien-aimée, Israël s'est méconduit. Israël a connu des punitions. Israël a été déporté plusieurs fois. Alléluia, bien-aimé. Israël a connu beaucoup de problèmes. Mais pourquoi? Même Israël ou Anakaka, ils ont élevé, comment on appelle, les veaux d'or. Amen. C'est-à-dire ils sont entrés dans l'idolâtrie, ayant un Dieu vivant et puissant, et étant conduit par la colonne de feu, ayant la présence et la direction divine, mais ils se sont quand même méconduits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, la Bible nous dit ici que cette colonne de feu, cette nuée-là, n'avait jamais quitté Israël. Mais pendant qu'elle était là,
Israël se méconduisait quand même. Je veux dire à une personne ce matin, tu ne vas pas changer Dieu à cause de ta méconduite, à cause de ta désobéissance. Ce qui se passe, c'est que même quand l'Esprit de Dieu qui habite en nous est là, il est là pour nous conduire dans la vérité. Il reste, il vit en nous. Mais quand nous péchons, quand nous désobéissons à Dieu, le Saint-Esprit ne sort pas de nous. Il est là, mais il n'agit pas. Parce qu'il est frustré. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La direction divine, c'est la direction de Dieu. Comme Dieu ne change pas, quand il te donne déjà une direction, il reste sur sa parole. Il reste sur sa parole. Ça dépend maintenant de toi. Alléluia. Amen. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton oui. Ça dépend de ton non. Si tu acceptes, tu verras clairement cette direction et tu marcheras selon cette direction. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, tu fais les choses selon toi, elle sera là la nuée. Elle sera là la colonne. Mais tu ne la verras pas. Tu seras incapable de l'entendre. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Ils ont péché dans le jardin d'Éden. Quand Dieu vient, il appelle Adam. Il dit, où es-tu? La Bible dit qu'il est omniprésent. Il le voit partout, il est partout. Il sait tout. Il n'était pas ignorant de la localisation d'Adam. Alléluia, bien-aimé. Mais seulement, il voulait faire comprendre à Adam que tu as changé de position. Tu as changé de position. Tu n'es pas sur ma direction. Tu n'as pas suivi ma direction. Tu as changé de direction. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ou alors tu es plongé dans tes soucis. Tu es plongé dans tes inquiétudes. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui te voit et qui te connaît. Il sait aussi que tu as besoin de quelque chose. La Bible dit dans Matthieu 6, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Ces personnes qui se sont méconduits, ils ont prétendu suivre une certaine voie, et certaines voies qui paraissaient alléchantes à leurs yeux. Mais l'issue de ces voies, c'était la mort. Comme le dit Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël aussi avait besoin de faire les choses comme tout le monde. Vous savez, il arrive à beaucoup d'enfants des riches d'apprécier ou d'aimer la vie de ceux qui ne sont pas riches comme eux. On vient me chercher tout le temps en voiture. Je ne suis pas libre de prendre un taxi comme les autres. On vient tout le temps me prendre en voiture. Partout où je vais, je suis conduit par les chauffeurs. On fait ceci, on fait cela pour moi. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser libre pour aller prendre un taxi? Alors que de l'autre côté, ceux qui n'ont pas de voiture, ils envient les enfants des riches en se disant, si on me prenait aussi en voiture comme l'autre. Si on me prenait aussi en voiture comme l'autre. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes comme ces enfants-là des riches. Israël était comme ces enfants-là des riches. Ils ont tout, mais ils envient les pauvres. Ils ont tout, mais ils envient les pécheurs. Ils ont tout, mais ils envient les orphelins qui n'avaient pas de père.
Dieu met tout à ta portée. Il te donne tout ce qu'il faut pour vivre le bonheur. Il te donne tout pour vivre le succès. Il te montre même sa voie. Pour pas que tu te perdes sur ton chemin. Il te donne l'itinéraire. Il envoie même son fils qui te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire aux hommes, ce chemin que vous voyez éloigné de vous se rapproche de vous. Il dit à Nicodème désormais, l'échelle sera placée. Vous verrez le ciel ouvert et les anges vont monter et descendre. Comme pour dire aux hommes, le chemin qui était éloigné pour atteindre le bonheur, pour être élevé, pour atteindre le succès, se rapproche de vous. C'est pourquoi il pouvait dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Une façon de dire, le succès est au milieu de vous. La réussite est au milieu de vous. L'argent que tu veux, c'est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Dieu a tout mis à ta portée afin que tu n'échoues pas. Alléluia. Amen. Mais tu envies les autres. Tu regardes chez les autres. Tu penses que c'est là-bas qu'il y a des bonnes choses. Amen. Amen. Comme le dit un adage au monde, c'est toujours la femme du voisin qui est la plus belle. Alléluia, bien-aimé. C'est toujours la femme du voisin qui est la plus belle. C'est comme ça que le diable envie l'église. Le diable envie les enfants de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Quand il nous regarde, il dit oh, qu'elles sont belles. Si je pouvais les avoir. C'est pourquoi il est sur ton chemin. La Bible dit il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche une occasion pour t'attraper et faire de toi son disciple. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne regarde pas. Vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons des témoignages. Des filles qui ont brillé, qui ont longtemps brillé. Que certaines autres filles ont envié. Ils roulaient carrosse. Alléluia, bien-aimé. Elles ne manquaient de rien. Elles pouvaient voyager à tout moment. Elles pouvaient aller ça et là. Mais regarde, écoute son témoignage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La bestialité, elle est passée par là. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les fétiches, elle a touché au point qu'aujourd'hui, elle voit son corps se détériorer. Elle voit son corps tomber petit à petit. Alléluia, bien-aimé. Mais une autre fille serait là en train de la regarder. Son azaki atanetiye. Muninga. Baninga, nyoso aningi ko voyager à Zokende. Nyoso aningi ko voyager à Zokende. Mais tant à Zokende, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Alléluia, bien-aimé. Amen. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais bien aimé, si on te raconte les histoires de tous ces gens que tu vois en train de rouler dans des jeeps, il y en a qui mangent, comment on appelle ça en bon français, la matière fécale, les excréments. Alléluia, bien aimé. Ok na toilette oyoka ngo kutusomo ya yo moko vandi na cuve tango silisi oche liboko boy po fina chasse do mai et les qui sango ekende. Non mais là on te dit c'est sur une assiette, une belle assiette en porcelaine sur laquelle tu peux mettre ton poulet, sur laquelle tu peux mettre ton goulou pour manger. Donc on te demande de prendre cette saleté et de manger. Pourquoi? Parce que quand tu en mangeras, c'est là que tu deviendras riche. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a plusieurs personnes qui souffrent.
Une femme a accepté le mariage, mais il ne savait pas ce qu'il attendait dans son mariage. Elle arrive dedans. C'est là qu'on lui dit, si tu veux qu'on vive ce bonheur, si tu veux qu'on vive ce bonheur que tu as trouvé, c'est toi qui vas commencer à manger cette matière-là. Tous les soirs, elle en a sur l'assiette. C'est-à-dire qu'elle a mangé les salamis. Elle a mangé des frites la journée. Mais quand elle va derrière la maison, ce n'est pas pour les faux sceptiques. C'est pour son propre ventre encore. Alléluia. Pourquoi ne pas suivre la direction divine? Avoir son petit pain le matin, s'habiller proprement même si ce n'est pas cher, rester calme, vivre sa vie dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où le belanga mène à ma casité? C'est au monde où kangi maboko mo le bamène ma casité. Et kanga yo, et kango ba poumon. Amen. Faut y utaka na kadi kuna. Hein? Lorsqu'on doit. Maman on a aliaki. Alléluia. Amen. Ah oui bi. Lipamboli c'est que zalaka. Nazoka langage moko ces derniers temps Nzambe balukakai. Mais attention. La Bible dit cherchez-moi pendant que je m'y. Tu risques d'aller chercher là où il ne faut pas. Et quand il ne faut pas. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Laisse-moi te dire des vérités ce matin. Tous ces gens que tu vois briller même dans les études là, tous ne sont pas intelligents naturellement. Il y a des gens qui font des choses que tu n'as même pas idée. Moi j'avais un petit cousin à l'époque qui lui revenait tout le temps avec il est le premier de la classe. Premier de la classe. Et pourtant il était sorcier. Il envoûtait son maître. Même quand il n'a pas réussi, son maître lui mettait des 10. Et quand il rentre là, il est le premier de la classe. Ma mère qui souffrait pour lui, il lui achète des cadeaux. Il donne, regarde, un gros pain là. Alléluia. Mange avec du lait. Vraiment. Un enfant intelligent. Un enfant intelligent. Mais ce n'était pas de l'intelligence. C'était de l'envoûtement. Alléluia. Oui, il a acheté une voiture. Il a acheté une maison. Il est marié. Il a des enfants. Alors moi. Alors moi. Alors moi. Vraiment. En tout cas, en tout cas, moi c'est Mouindou Makasi boy. Nanga muto pembe ba moninga ite. Ta ineku mabe. Mata mata. Et on a dit robe n'est marié. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Peut-être qu'elle-même aussi savait qu'elle était comme ça. C'est pourquoi elle est allée chercher des fétiches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans cette vie. Pendant qu'il y avait David, il y avait aussi Saül. Et vous savez, le jour où David a vaincu Goliath, les femmes, on a dit, les femmes ont commencé à chanter. David a tué 1000. 10 000. Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. Et cela a suscité la jalousie dans le cœur de Saül. Et pourtant, c'était lui qui remettait son armure à David pour aller combattre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette personne-là qui te dit tu es belle, tu es jolie, qui va te pousser. C'est lui qui va te tuer. Alléluia, bien-aimé. Amen. Non, laissons Dieu prendre. C'est pourquoi David était assez sage, animé par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas pu rouler avec l'armure de Saül. Il a laissé tomber. Il a dit non, moi ce n'est pas ça. Je vais à la nature. Mère nature, donne-moi quelque chose. Je veux combattre. Mais j'ai besoin d'une armure qui me sera convenable. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent minimiser ce que tu as aujourd'hui. Ta voiture en gros, et comme on est là, tout. Vaut mieux ma banga wana uti na mai. Amen. Alléluia.
Vaut mieux mabanga wane uti na mai. Au lieu, il y a armure, il y a sayulo, yebeli mutuna makolote. Amen. Le problème, c'est la victoire. Le problème, ce n'est pas l'armure. Le problème, ce n'est pas l'armure. C'est la victoire. Oh, bien-aimé, avec ses 5 pieds, na lance naye, David a vaincu ce combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, j'ai aimé l'illustration d'hier avec le prophète Jogras qui disait, lorsque David a bêti libanga, et tout y est en ambunzu, on y a quoi ya boye. À cause il y a poids wanano, il y a quoi na boy. Qui veut dire bien-aimé, David n'avait pas vaincu pour lui, mais il avait vaincu pour le Dieu d'Israël. C'est pour cela, celui qui est tombé devait tomber face contre terre pour se prosterner devant le Dieu d'Israël qui avait accordé la victoire à son peuple. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Tout ce qui brille n'est pas. Onyo sezonga eza wolote. Oh ya muninga eza ya muninga. Ya yo peza. Ya yo. C'est pas pour rien lorsque nous allons chez le tailleur, bazorabiso mesure. Pour nanini. Parce que moto na moto azana taille na ye. Ba courbe yangai e kokokana ba courbe ya mutu musuta balobi toza mulai ndenge moko mais e kokokana kaka ke. Alléluia. Amen. 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 Dieu connaît ta mesure. Dieu connaît ta mesure. Il demande à son serviteur, va dans la maison du potier. Et lorsqu'il envoyait son serviteur dans la maison du potier, il ne savait même pas quelle était la raison. Mais quand il y va, il voit comment le potier était en train de travailler la terre, l'argile. Il donnait des formes à l'argile. Ceux qui ne tenaient pas, il reprenait. Ceux qui ne tenaient pas, il reprenait, il refait. Alléluia, bien-aimé. Il a compris par là qu'il y avait un enseignement que Dieu voulait lui donner. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le divin potier. C'est d'ailleurs le souverain potier. C'est lui qui nous donne à chacun de nous la forme qui lui plaît. Il ne donne pas la forme qui plaît aux gens, mais la forme qui fait plaisir à lui-même. D'abord, lui-même, quand il te regarde, quand il dit ça va, quand le ça va de Dieu tombe, c'est tout le monde qui sera d'accord. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si tu réussiras dans la vie, tu réussiras sur le ça va de Dieu, sur le ok de Dieu, sur le c'est bon de Dieu. Et bien-aimé, si tu veux attendre que les gens t'acclament, bien-aimé, tu échoueras toute ta vie. Parce que cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Nous comprenons, bien-aimé, qu'il y a des choses et c'est une nécessité qu'à Osolananza. Alléluia. Alléluia. Et une nécessité qu'à Osanini Osolola. Nanzam. N'enga ba solarana mur. Papa betiko da benimbongo. Et la makamso zo nécessité qu'à Osolola na mur. Alléluia. Et ça na makamso fait et zo nécessité qu'à Osolana mama botio. Et conseil aux monoko maman et kozala jamais na monoko ya mutu mususu. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et conseil aux monoko mosali nzambe oyo nzamba pesio po akambayo okutango na monoko mutu mususu te. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 J'ai aimé une publication que Mandokas avait mis hier. On parlait des pères. Des pères responsables et des pères irresponsables. Le père doit être, père doit donner, père doit appeler enfant, père doit donner conseil à l'enfant. Mais quelque part aussi, j'étais choqué par cette publication. Pourquoi? Parce que on parlait des pères pour fustiger les pères, pour abattre les pères. Mais attends, tu veux seulement le conseil dans le bureau, mais tout ce que je fais à la chair, c'est quoi? Alléluia. Amen. Père a appelé un jour. Tata bengi mokolo moko.
asololi na mwana. Ayoki le lenge ya mwana ya indimeli. Ameli. Deuxième fois, abengi lisusu. Ayoki le lenge ya mwana ya elobeli na téléphone. Habite pour na garder dignité na nga vomi na benga raté. Tokuta na kana ye wapi na église. Alléluia. Amen. Je veux dire, vraiment, vous êtes mes enfants, avec beaucoup d'amour que j'ai pour vous. Il ne faut pas tout avaler. Tout ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux, Mingi ezo bebisa. En tout cas, mingi nde ezo bebisa. Ce que les conseils à solo, yo kango na munoko moto oyo nzamba tie pona yo. Il ne faut pas aimer écouter les bonnes choses de la bouche d'autres personnes. Que ebi mande na munoko moto yo nzamba poni po akamba yo et ozala bien. Tu vas respecter cette personne. Tu vas considérer cette personne. Yes. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous avons ratées dans la vie parce que nous avons jeté nos regards loin de ce que Dieu a voulu nous montrer. Alors que ce qui allait nous bénir, ce qui pouvait nous faire du bien, n'était pas très éloigné de nous. C'était juste là. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que chaque fois que nous refusons, comme on avait dit la fois passée, quand tu refuses la direction divine, c'est-à-dire tu signes ta propre mort, tu signes ta chute. Alléluia. Tu te prépares toi-même à aller mourir. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions mourir. C'est pourquoi il dit dans Isaïe 55, on avait lu au verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Alléluia. Amen. Il dit, écoutez-moi, ça c'est 53, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et se délectera, votre âme se délectera des mets succulents. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Bien-aimé, Dieu ne veut que du bien. Il ne nous veut que du bien. Quand il parle, même quand tu entends comme si ça sonne méchant. Alléluia, bien-aimé. Comme l'autre fois, le vendredi, j'ai été reçu à une émission le matin à King 24. On parlait du secret. Le secret pour la bénédiction d'une famille. Et nous avons dévoilé ces secrets-là. Pour nous, le secret, c'était l'unité au sein de la famille. Mais nous devons savoir, bien aimé, que l'unité, ce n'est pas seulement avec les membres de ta famille restreinte. Quand Dieu fait en sorte que tu habites une parcelle ou un immeuble, là où il y a beaucoup de gens, sache qu'avant que vous ne veniez vous tous habiter là-bas, il y a déjà un esprit qui règne là-bas. Et sur l'avenue, il y a aussi un esprit. Et si vous qui êtes dedans, vous ne savez pas comment être unis, il y aura un esprit qui va quitter l'extérieur et qui viendra entrer pour vous disperser. Alléluia. L'unité, c'est dans la famille, dans la parcelle là où vous habitez. Faites en sorte, comme la Bible dit, conservez la paix avec tous. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il faut qu'il y ait la paix avec tout le monde. Dans la parcelle là où tu habites, là où tu travailles, fais tout pour qu'il y ait la paix. Que tu sois en paix avec tout le monde. L'unité, tout ce qu'on appelle famille, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants. Moi, tata, moi aussi, maman kulutu. Non. Même ceux avec qui tu habites, ceux avec qui tu travailles. D'ailleurs, pour le travail, on nous a fait comprendre qu'on passe beaucoup plus de temps dans le travail que dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia, bien-aimés. Alors, nous devons faire un effort pour que dans ce lieu-là règne quoi? La paix, pour que nous soyons dans l'unité. C'est vrai, aujourd'hui, on peut se retrouver dans un endroit où il y a des païens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a un mélange.
dans la société là où nous travaillons. Mais nous avons une ligne de conduite. Nous avons un cahier de charges au sein de notre société. C'est ça l'esprit qui doit régner. Nous devons travailler dans l'unité pour arriver à accomplir la mission que nous avons. Pour arriver à accomplir l'objectif que nous avons. Même si tu es en colère, même s'il est musulman, toi tu es chrétien, tu dois tout faire qu'il y ait la paix pour accomplir l'objectif de votre société. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens pensent que une personne sage. Non. La sagesse, c'est aussi rester au milieu des calamités et savoir comment gérer ces choses. La sagesse, bien aimée, c'est rester au milieu des gens qui parlent beaucoup et toi tu fermes la bouche. La sagesse, bien aimée dans le Seigneur, c'est aimer tous ces genres de personnes. Non, la sagesse, ce n'est pas non, on préféra. Non, non. C'est pas ça la sagesse. Et si tu es chrétien, avec cette façon-là de parler, tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. La pensée de Dieu est insondable, n'est-ce pas? Les pensées de Dieu sont tellement élevées. De la même manière, les cieux sont élevés au-dessus de nous. La Bible nous dit que c'est comme ça que la pensée de Dieu est aussi élevée. Alors, on ne sait pas qui peut être utile pour nous demain. Alléluia. Amen. Qui peut être utile pour nous demain? D'où viendra notre bonheur? Mais seulement quand on a Dieu, il nous montre la direction à suivre. Alléluia, bien-aimé. Il était censé que nous puissions parler des conditions fondamentales pour être conduits par Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits de cette manière. On n'a pas rejeté cela. On va continuer. On va en parler. La fois passée, nous avons parlé d'un cœur dévoué. Nous avons parlé aussi, comment on appelle, de la nouvelle naissance, un cœur dévoué. Il y a aussi l'humilité. Il y a beaucoup de choses bien aimées qui nous aident à écouter Dieu, qui nous aident à suivre la voie de Dieu et qui nous aidera aussi à remporter la victoire dans tous les combats de nos vies. Alléluia, bien aimé. Mais seulement sachez que nous avons besoin d'avoir la direction de Dieu. Vous savez, il y en a qui ont émergé dans Roteka Makala. Il y en a qui ont émergé dans Kwanga, bien aimé. Quartier, mais Kwanga n'est comment on poto. Et ça dit que deux personnes, il y a famille na bazana poto, comment réceptionner Kwanga kuna bateki. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, il y en a qui ont besoin de ça. On a besoin de Kwanga na France, on a besoin de Kwanga aux États-Unis, on a besoin de Kwanga na Canada. Alléluia, bien-aimé. Mais cela n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé ici. Et quand on pose la question, ok, nana quel côté ya banani yo, côté bateka kwanga et pas maman soki nani. Alléluia, bien-aimé. C'est ça la référence qu'on donnait. Mais parce que la personne a compris que c'est ça mon créneau, c'est ça le choix de Dieu pour moi. C'est par cette voie que je serai béni. Je ne regarde pas cette dame qui parle beaucoup français. Je ne regarde pas celle qui s'éclaircit la peau à cause des produits. Non, moi je suis là-bas en train de préparer ma chikwa. Et c'est ce qui va faire le bonheur de ma famille. Les enfants ont étudié, ils ont fait des universités. Il y en a qui ont été mariés. Les gens sont partis en Europe seulement dans ce commerce-là des chikwa. Il y en a bien aimé avec le pain, du pain, bassin sur la tête. Elle a commencé avec, elle a continué avec, elle a comment on dit, aboko libana na ye, kaka na mombongo wana ya mapa. Elle a pris soin de sa famille.
Son mari était fonctionnaire à l'époque de Mobutu. Le mari n'était pas payé. Elle a fait autant de mois sans percevoir quelque chose au nom de son mari. Mais cela n'était pas une inquiétude pour elle. Elle a subvenu aux besoins de la famille grâce à son commerce de pain. Alléluia. Amen, bien-aimé. Vous savez, dans la cour du roi, il y avait des chansons, il y avait des panetiers. Alléluia, bien-aimé. Lorsqu'on parle des chansons, c'est cette personne qui sert du vin au roi. C'est ça son travail. Et quand on parle du panetier, c'est celui qui prépare ce pain-là dans la cour royale. Alléluia, bien-aimé. Mais imaginez-vous qu'ici quelqu'un vient te dire déjà, tu vas trouver ça bizarre. Et tu vas commencer à dire, tu ne comprendras pas que pour lui, se servir dans son verre, c'est un travail. Et pour ce travail-là, il cherche une personne qui sera rémunérée. Mais bien aimé, ces chansons, ces panetiers étaient honorés seulement à cause de leur travail. Seulement parce qu'ils étaient dans la cour royale. Parce qu'ils étaient bénéficiaires de certaines choses que les personnes qui étaient en dehors de cette cour royale ne pouvaient pas bénéficier. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème ce n'est pas à combien de millimètres, à combien de mètres tu habites à côté de Dieu. Non. Le problème, ce n'est pas sur quelle chaise, quel modèle de chaise tu es assis dans les lieux célestes. Non. Notre problème, c'est de savoir qu'en Jésus-Christ, nous étions vraiment réellement sauvés. Et qu'en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu vivant. Et bien aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes là, nous sommes dans cette cour royale et nous bénéficions, bien aimés, de tous les avantages prévus pour ceux qui habitent la maison royale. Alléluia, bien aimé. Peu importe ce que tu as. Je vais donner un autre exemple. On dit il est doux, agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça, c'est comme cette huile qui descend sur la tête d'Aaron. Il prend sa barbe, il descend sur ses vêtements jusque vers le pont de sa robe. Alléluia, bien-aimé. Il y en a dans l'église qui sont la tête, qui sont les cheveux, qui sont la barbe, qui sont la robe d'Aaron. Alléluia, bien-aimé. Il y en a même qui sont la partie d'épaule de la robe. Il y en a qui sont seulement la partie du pan de la robe, c'est-à-dire en bas, en plus bas même. Mais si l'huile qui vient de la tête descend jusque là-bas, si je suis là-bas en bas, c'est quoi mon problème? L'essentiel pour moi est que je reçois. Ce qui est arrivé m'a aussi m'est aussi arrivé. C'est-à-dire j'ai vécu la même chose que les cheveux, que la barbe, que ce qui était la position des épaules, que ce qui était la position de la hanche. J'ai bénéficié moi aussi. Tu es enfant de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Peu importe ce qui peut t'arriver aujourd'hui, l'Éternel sera ton secours. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Suis la voie de Dieu. Suis la direction divine. Suis la voie de Dieu. Suis la direction divine. Sois né de nouveau. Et un cœur dévoué à Dieu. Et aussi une âme humble. Alléluia, bien-aimé. Et l'Éternel fera de toi une personne exceptionnelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu met tout à ta portée. Il te donne tout ce qu'il faut pour vivre le bonheur. Il te donne tout pour vivre le succès. Il te montre sa foi.
pour pas que tu te perdes. Il envoie même son fils qui te dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire aux hommes, ce chemin que vous voyez éloigné de vous se rapproche de vous. Il dit à Nicodème désormais, l'échelle sera placée.